On va donc prendre les deux versions. On va prendre les deux versions des témoins de Jéhovah, c'est-à-dire la 1995 et la 2018 pour voir où ils ont touché. Donc pour cela, la première modification, on trouve cela dans Genèse chapitre 1, verset 1, dans Traduction du Monde Nouveau, 1995. Vous pouvez aller vérifier dans le site des témoins de Jéhovah, vous tapez Traduction du Monde Nouveau, qui date l'édition de 1995. Donc, il est dit dans Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa les cieux, c'est le pluriel, les cieux, cieux avec un X à la fin, et la terre, il y a point. Et les témoins de Jéhovah ont modifié Genèse 1.1 dans la nouvelle version, dans la nouvelle révision qui date de 2018. On va donc voir ce que 2018 dit dans la traduction du Monde Nouveau, dans Genèse 1.1. Il est dit au commencement, virgule, Dieu créa le ciel et la terre. Remarquez que dans la traduction du Monde Nouveau dans Genèse 1.1, qui date de 1995, c'est marqué les cieux, tandis que la nouvelle version 2018, c'est le ciel. Vous voyez déjà, il y a une confusion. Soit c'est les cieux, soit c'est le ciel. Ça veut dire qu'ici, il y a, en gros, il y a eu une multiplication, vous voyez, qui est descendue, qui est arrivée à un ciel, tandis qu'avant c'était les cieux. Pourquoi ils ont modifié ce passage-là? Mais on va aller plus en profondeur, on va vous donner plus d'explications à la fin. Nous allons aller dans Genèse. Dans Genèse chapitre 6 au verset 6, j'ai déjà dénoncé ce passage où il est dit que Dieu se repose. Ainsi de suite, Yahvé Adonai Elohim, l'éternel Jéhovah, se repose. Mais bon, plutôt a eu du regret. Donc ici, on vous dit dans Genèse 6, 6, dans la traduction du Monde Nouveau de 1995. Vous voyez, donc de 1995, il est dit, et Jéhovah regretta. Et Jéhovah regretta d'avoir fait les hommes sur la terre. Il y a virgule. Et il fut peiné dans son cœur. Vous voyez? Il fut peiné dans son cœur. Ça, j'avais déjà dénoncé le passage dans le livre des témoins de Jéhovah, dans les fausses Bibles, où j'ai démontré déjà le Créateur ne va pas avoir de cœur. Donc ici, il montre par là que Jéhovah, c'est une créature, vu qu'il a un cœur. J'avais dénoncé ça à plusieurs reprises. Ils ont vu mes enseignements. Ils sont allés réviser les nouvelles fausses Bibles. Et ils ont modifié ce passage. Et voilà ce que la révision de 2018 dit, toujours dans Genèse 6, 6, il est dit, Jéhovah regretta d'avoir fait les hommes sur la terre et il eut de la peine. Point. Vous voyez, ils ont enlevé le mot, la phrase cœur. Ils ont enlevé le cœur. Ils ont mis juste a eu de la peine. Toujours est-il que dans ce passage, quoi qu'ils aient pu modifier ce verset, quoi qu'ils aient pu modifier ce passage dans Genèse 6, 6, ça reste néanmoins une anomalie. Pourquoi? Parce que Dieu ici, Jéhovah Yahvé Adonai Elohim l'Éternel, regrette. Il regrette ici. Or, vous savez qu'il est dit dans Nombre 23, 19, même dans la Bible des témoins de Jéhovah, il est dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, ou bien dans d'autres versions, pour avoir du regret. On vous montre par là que malgré qu'ils aient pu réviser une nouvelle version de la Bible, il reste néanmoins des contradictions, des erreurs et des anomalies. Et ce n'est pas fini. On va aller dans Samuel, 1 Samuel chapitre 13 au verset 14, dans la traduction du Monde Nouveau de 1995. De 1995, il est dit, et maintenant ton royaume ne durera pas. Il y a point ici. À coup sûr, virgule, Jéhovah se trouvera un homme selon son cœur. Vous voyez, en parlant ici de celui dont on appelle dans les Bibles actuelles classiques le nom de David. On vous dit ici que Jéhovah trouvera un homme selon son cœur. Selon le cœur de qui? Selon le cœur de Jéhovah. Là, c'est dans 1995.
Ils ont vu qu'il y avait une anomalie, le mot cœur, parce que j'avais dénoncé déjà, j'avais démontré que Jéhovah c'était une créature, que c'était un démon. Ils sont allés modifier les points, les versets dont j'avais récemment touché. Dans les nouvelles versions, dans les nouvelles éditions, toujours dans 1 Samuel chapitre 13 au verset 14, dans 2018, il est dit ceci, maintenant, ta loyauté ne durera pas. Point. Jéhovah trouvera un homme qui agit vraiment selon sa volonté. Vous voyez, il y a virgule ici. Alors que dans l'ancienne version de 1995, ils ont mis le cœur. Ils ont modifié cela, ils ont mis la volonté. Maintenant, il y aura des mongols, des trisomiques spirituels. Bon, quand on dit mot spirituel, c'est grand honneur parce qu'il y a le mot spirituel qui apparaît dedans. Quand on voit des gens maintenant, ils vont dire oui, mais la volonté, c'est toujours le cœur, parce que pour eux, la volonté vient du cœur. Non, vous n'êtes pas assis dans les Écritures. Donc ici, il y avait une doctrine que les témoins de Jéhovah aimaient brandir facilement quand ils parlaient de l'âme de l'homme. Pour eux, dans les brochures, vous pouvez voir dans Tout de garde, ou bien réveillez-vous, les brochures, les manuels des témoins de Jéhovah, vous pouvez aller sur Google, sur Yahoo, vous allez voir, vous tapez si des témoins de Jéhovah, ainsi de suite, par rapport à l'âme. Ils vous disent que l'âme n'est pas immortelle, parce que dans le livre d'Ézéchiel, il est dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Mais ils oublient néanmoins que dans ce que vous appelez le Nouveau Testament, que le Christ dit néanmoins que ne craignez point celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut tuer l'âme. Vous voyez? Bon, pour eux, l'âme, c'est le corps. Est-ce que vous comprenez? Pour les témoins de Jéhovah, l'âme, c'est le corps physique. Parce que dans Genèse, chapitre 2, verset 7, selon les Bibles actuelles classiques, d'autres versions, il est dit, Dieu souffla dans les narines de l'homme et l'homme devint une âme vivante. Ils n'ont pas compris pourquoi on dit âme vivante. Donc pour eux, âme vivante, c'est le corps physique. C'est le corps. Est-ce que vous comprenez? C'est le corps. On va néanmoins revenir sur l'explication pour vous montrer que les témoins de Jéhovah n'ont aucune substance spirituelle. Donc, pour les témoins de Jéhovah, l'âme, c'est un corps, l'âme, c'est le corps physique. Et ils avaient commis une grosse erreur, une anomalie monumentale, une confusion par rapport à l'âme. Parce que on va dire dans Jean 4, même dans la Bible des témoins de Jéhovah, il est dit Dieu est esprit. En tout cas, les dieux, bon, voilà, il est esprit. Et pour eux, Dieu n'a pas de corps physique. Et ils disent néanmoins que l'âme, c'est le corps physique. Donc, dans Ésaïe chapitre 1, verset 14, dans la traduction du Monde Nouveau, 1995, ils ont commis une erreur, une confusion. Il est dit, vos nouvelles lunes et vos époques de fête, virgule, mon âme. Mon âme. Donc vous dit ici que Jéhovah, Yahvé, Adonai, Elohim, l'Éternel, dit qu'il a une âme. Donc s'il dit qu'il a une âme, et que les témoins de Jéhovah aussi attestent que l'âme c'est le corps physique, ça démontre par là que Jéhovah a un corps physique. Et s'il a un corps physique, il ne peut être le créateur. Parce que le créateur dans Nombre 23, 19, il n'est point un homme, ni un fils d'homme. Donc il n'est pas une créature. Il n'a pas un corps physique. Vous voyez? Et ça, j'ai dénoncé ce passage plusieurs fois. Quand j'ai parlé avec plusieurs témoins de Jéhovah, j'ai même vu ceux qu'ils appellent les enseignants. Ils m'ont déjà proposé plusieurs fois de venir travailler avec eux. Donc d'être un enseignant, c'est-à-dire parmi les congrégations, tout ça. Pas ceux qui vont distribuer les brochures en route, non. Mais pour que je sois parmi les enseignants dans les salles là, dans les salles là. Mais bon, vu qu'eux sont de l'anti-vérité, avec l'Oba, il n'y a pas de compromission. Dans Ésaïe, donc je disais tantôt dans Ésaïe chapitre 1, verset 14, dans la traduction du Monde Nouveau des témoins de Jéhovah de 1995, ils ont bel et bien expliqué ici que Jéhovah a une âme. Et en même temps, ils disent dans les brochures que l'âme, c'est le corps physique. Donc ça montre par là que dans Ésaïe chapitre 1, verset 14, dans la traduction du Monde Nouveau de 1995, Jéhovah a bel et bien un corps physique. Quand ils ont vu cette anomalie, parce que j'avais corrigé cette anomalie, ça les a irrités. Ils sont allés modifier cette
version, c'est-à-dire ils sont allés modifier ce passage-là dans la version qui date de 2018. Il est dit ceci, 8,8, je. Vous voyez? Je déteste vos nouvelles lunes et vos fêtes. Point. Elles sont devenues un fardeau pour moi. Je suis fatigué de les supporter. Point. Donc, vous voyez, ils ont enlevé l'âme. Ils ont enlevé l'âme. Et maintenant, ce qui apparaît, c'est je. Certains vont dire maintenant, oui, mais je, dont je suis, je pense dont je suis, je, c'est forcément une âme. Vous voyez? Donc, vous voyez ici que les témoins de Jéhovah, ils ne savent rien du tout. Quand je dis qu'il n'y a qu'un seul enseignant, il n'y a aucune religion, aucune spiritualité dans le visible qui obéit à la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc vous voyez ici. Mais néanmoins, ils ont couru pour aller modifier. Parce que Zulula déstabilise, Zulula dérange, Zulula intrigue. Ils vont modifier ce passage-là. Ils mettent maintenant je à la place de l'âme. Parce qu'ils ont compris que je les avais corrigés. Je les avais percés un jour. Je les avais exposés. Mais néanmoins, en partant réviser la nouvelle Bible, ils commettent toujours des erreurs, des confusions. Pourquoi? Toujours dans Ésaïe chapitre 1, verset 14, dans la traduction du Monde Nouveau, 2018, il est dit, oui, je déteste vos nouvelles lunes et vos fêtes. Il y a point. Elles sont devenues un fardeau pour moi. Ah, elles sont devenues un fardeau. Un fardeau, c'est quoi? Donc, pour celui qu'on appelle Jéhovah Yahvé, Adonai Elohim, l'éternel Dieu, il a un fardeau maintenant. Donc, il a un fardeau. Et ensuite, on poursuit, on dit, oui, je me suis fatigué. Donc, Dieu se fatigue. D'autres vont dire, non, c'est pas ce que ça veut dire. Mais le mot fatigue apparaît. Je me suis fatigué. Je me suis fatigué de les supporter. Regardez la confusion. Donc voilà. Je suis fatigué de les supporter. Donc Dieu a un fardeau. Un fardeau, c'est lourd celui. Ça, c'est Jéhovah, qui est une créature, un démon. Et là, c'est pas fini. On va aller dans la deuxième contradiction et grosse erreur. L'une des plus grosses erreurs dans la Bible des témoins de Jéhovah, que ce soit la 1995 et la 2018, vous allez voir une grosse erreur, une anomalie monumentale. Plein de versions des Bibles actuelles classiques ont aussi commis ces erreurs. Mais il y a quelques versions qui ont rectifié cette erreur-là. On va voir, c'est dans 1 Samuel, chapitre 21, au verset 9. Dans la traduction du Monde Nouveau, 1995. Il est dit ceci. À quoi le prêtre dit? À quoi le prêtre dit? Donc c'était une époque très reculée ici. Il y a un homme qui avait une conversation avec un prêtre. Et vous allez comprendre, durant l'enseignement, durant la conversation, que cet homme-là, qui parlait avec ce prêtre, c'était tout simplement le roi David. Alors, donc, en gros, c'était David. C'était le... Parce que là, on va dire ici, là, il n'était pas vraiment roi encore, ou bien pas roi spirituel. Bon, c'était néanmoins David. Donc, vous connaissez le roi David. On va dire le roi David. Mais, il était encore David. À quoi le prêtre dit? L'épée de Goliath. L'épée de Goliath. Le Philistin que tu as abattu dans la base pleine d'élan. La voici enveloppée dans un manteau, derrière les faux. Si tu veux la prendre, pour toi, prends-la, car il n'y a pas d'autre que celle-ci ici. Il n'y a point. David dit alors, il n'y en a pas pareil. Point. Donne-la moi. Donc le prêtre avait à cette époque, le prêtre avait l'épée de David. Plutôt l'épée de Goliath. Et vous savez qui est Goliath? Goliath, le géant, le Néphilim, bref. Ce géant-là. Et vous savez que c'est David qui a tué Goliath. David a tué Goliath. Bon. Dans 1 Samuel,
chapitre 21, au verset 9, on vous montre, même le prêtre lui-même l'atteste, que c'est David qui avait tué Goliath. Tandis que dans 2 Samuel, chapitre 21, au verset 19, toujours dans la traduction du Monde Nouveau, dans 1995, il est dit: il y avait encore la guerre à Gab avec les Philistins, virgule. N'oubliez pas que Goliath c'était un Philistin. Avec les Philistins à Elana, le fils de Yaré, Origim plutôt, le Bethléemiste, réussit à abattre Goliath. Vous voyez? Réussit à abattre Goliath. Regardez la confusion. Une grosse confusion. Dans 1 Samuel chapitre 21 au verset 9, c'est David qui a tué Goliath. Tandis que dans 2 Samuel 21, verset 19, ce n'est plus David qui avait tué Goliath. C'est une autre personne qui a tué Goliath. Regardez la grosse confusion. La grosse confusion. Mais ils sont néanmoins allés modifier la Bible. Ils sont allés faire une nouvelle Bible, une nouvelle fausse Bible, qui date de 2018, selon votre époque. Dans le même passage, il est dit: pendant d'autres combats contre les Philistins de Gad, Elana, fils, vous voyez, Elana, fils de Jareh, Origim, de Bethléem, tua Goliath. Tua Goliath. Même dans les nouvelles versions, c'est une autre personne qui a tué Goliath. Ce n'est plus David. Maintenant, on va aller dans l'une des bonnes versions, traduction par rapport uniquement à ce passage. Il est dit: il y avait encore à Gob une autre guerre contre les Philistins. Et Elana, fils de Jareh, Ringim, Bethléemiste, tua le frère de Goliath. Virgule. Tua le frère de Goliath. Dans le nouveau de l'autre géant qu'on a tué, c'était un géant, c'était le frère de Goliath. C'était pas Goliath. Or, les témoins de Jéhovah se sont gourés. Ils ont dit que c'était Goliath qu'on avait tué. Son frère ne s'appelait pas Goliath. Le frère de Goliath ne s'appelait pas Goliath. Ils se sont gourés. Traduction David Martin, frappa le frère de Goliath. Traduction Pirette, clama Léna, il est dit: tua l'admis, virgule, frère de Goliath. Donc voilà l'erreur, voilà la confusion. Et c'est pas fini. Il y en a tellement d'autres. Nous irons toujours dans 2 Samuel, chapitre 10, au verset 18, dans la traduction du Monde Nouveau, 1995. Il est dit: mais les Syriens s'enfuient devant Israël, et David réussit à tuer aux Syriens 700. Voyez, 700 conducteurs de chars et 40 cavaliers et 40 000 cavaliers. Et Shobak plutôt, le chef de leur armée, virgule, il abattit de sorte que celui-ci mourut là. Dans la version 2018, le même récit, le même passage, il est dit: mais il dut reculer devant les Israélites. David tua 700. David tua 700 conducteurs de chars et 40 000 cavaliers syriens. Il tua aussi Shobak, le chef de leur armée. Point. On va dans le même récit maintenant, mais sauf que ça se trouve dans Chronique. Regardons donc ce que Chronique dit, toujours dans la même version de 1995. Remarquez, dans la version 1995 de 2 Samuel 10 au verset 18, David a reçu à tuer aux Syriens 700 conducteurs de chars et 40 000 cavaliers. Nous sommes d'accord, c'est écrit.
Bon, ils vont prendre le même récit, toujours dans la même version, la même date, c'est-à-dire que je dis la même date de l'apparition, c'est-à-dire la même Bible. Dans 1 Chronique 19, verset 18, traduction du Monde Nouveau, 1995, le même récit, il est dit, mais les Syriens s'enfuient à cause d'Israël, et David tua alors aux Syriens 7000 conducteurs de chars. 7000. Tandis que dans 2 Samuel 10, verset 18, c'est 700 conducteurs de chars. Le même récit dans 1 Chronique 19, 18, c'est quitté de 700 à 7000. Donc ils ont rajouté un autre zéro. Ça, c'est pas une erreur. Soit c'est 700, soit c'est 7000. Est-ce que vous comprenez? Voilà l'erreur. Ils n'ont pas pu voir cela. Mais il y a d'autres versions qui ont vu cette erreur et ils ont reproduit fidèlement. Voilà donc les témoins de Jéhovah. Ils passent le temps à modifier les Bibles, à modifier les écrits, à changer d'avis au fur et à mesure. C'est parce que vous êtes sous l'emprise de ce démon connu sous le nom de Jéhovah. Jéhovah Jireh. Jéhovah, peu importe le nom vous allez le nommer. Jéhovah, Yahvé, Adonai, Elohim, l'Éternel, peu importe. Pourquoi Jéhovah ne vous a-t-il pas montré que, tiens, pendant que vous faisiez la révision de votre fausse nouvelle Bible, qu'il y avait une confusion, ça part de 700 à 7000. Vous voyez l'erreur? Ça, c'est l'anomalie des témoins de Jéhovah. Parce qu'ils se disent être, ils pensent qu'ils savent tout. Et pourtant, ils ne savent pas. Mais Zouloula est là pour vous corriger. Car il n'y a qu'un seul enseignant. Dans cette époque, je dis encore, n'ayez pas peur. Le chemin se trouve devant vous. Je le dis à tous ceux qui regardent cette vidéo, cet enseignement exceptionnel, qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Dans toutes les annales, dans tous les annales, c'est un seul enseignant. C'est celui qui est en face de vous.